Comment créer votre propre séance d'entraînement? Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne. Ici, je conseille les footballeurs ou tout autre acteur intervenant bien sûr dans ce secteur. Je reçois beaucoup de questions dernièrement comme quoi, bon, j'aimerais faire telle séance, je n'arrive pas à faire mes exercices, quel exercice je pourrais faire et tout, j'ai tel problème, quel exercice je pourrais faire. Dans cette vidéo, je vais tout vous dire. Pour créer votre propre séance d'entraînement, c'est-à-dire des exercices que vous allez faire pour bien sûr progresser, des exercices qui vont vous amener très loin. La première des choses, c'est d'abord de recenser vos points forts et vos points faibles. Parce qu'en football, quand on travaille, qu'est-ce qui se passe? Il faut travailler beaucoup plus sur ces points faibles, sur ces points forts, s'il vous plaît. Il faut beaucoup travailler sur ces points forts. Parce que beaucoup ont tendance à travailler sur leurs points faibles, pensant que bon, c'est quand je vais travailler sur mes points faibles que je vais devenir très très fort. Parce que en travaillant tout le temps sur tes points faibles, tes points forts vont commencer par disparaître et c'est pas bon. Là où tu es fort, tu dois miser à 100% sur ça et tu travailles beaucoup plus là. Après, tu pourras revoir tes points faibles pour pouvoir les corriger. Je ne dis pas de laisser les points faibles, travailler les points faibles, mais les points forts plus que les points faibles. Parce que c'est ça que vous voulez vendre aux autres. C'est ça qui fait votre, bien sûr, identité. Je suppose que vous êtes un excentrique. Vous êtes très, très rapide. Vous avez une qualité de vitesse énorme. Mais en matière de centre en retrait, vous n'êtes pas fort. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez travailler les centres en retrait aussi. Mais beaucoup plus travailler votre vitesse avec des exercices de vitesse et aérobie. Aller dans les escaliers, descendre, monter, vitesse et aérobie, tout ça là. Escalier, monter, descendre. Et ça va vous permettre bien sûr de sauvegarder bien sûr cet acquis-là. Mais après, vous pouvez travailler aussi vos points faibles de temps en temps. Mais se consacrer tout le temps sur ces points faibles, ça va faire disparaître encore ces points forts-là. Donc, pour concevoir votre séance d'entraînement, vous devez tenir compte de ça. Maintenant, ce qu'il faut faire par rapport à chaque séance, il faut que chaque séance regroupe ces trois parties-là. Physique, technique et tactique. Vous voyez, physique, technique et tactique. Maintenant, dans les tactiques, je pourrais mettre bien sûr du spécifique. Du spécifique, ça voudra dire quoi? Par rapport à chaque poste, vous savez l'exercice qu'il faut faire. Un gardien de but ne veut pas travailler vitesse et aérobie. Vous voyez, un gardien de but, il va travailler en matière de spécifique, il va travailler les prises, il va travailler les relances, il va travailler les passes au pied, tout ça là. Parce que les gardiens aujourd'hui, dans le football moderne, si vous n'êtes pas bon du pied, vous ne pouvez pas être un bon gardien. Donc le gardien en matière spécifique va travailler ces aspects-là. Mais il ne peut pas travailler de vitesse, il ne peut pas travailler d'accélération. Il ne peut non plus travailler devant les buts. Devant les buts, c'est pour les attaquants en matière de spécifique, en matière spécifique. Maintenant, un gardien qui veut travailler du spécifique, il sait que je dois travailler les prises, les relances, les passes au pied, quand on me joue le ballon, tout ça là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, faut pas vous tromper de combat. Donc, je dis physique, technique et tactique. Maintenant, en matière de physique, bon, les exercices sont un peu communs à tout le monde. Tout le monde peut faire les mêmes exercices en matière de physique. Hein. En matière de physique, qu'est-ce qui se passe d'abord? Bon, vous pouvez bien sûr faire d'endurance, parce que l'endurance est dans l'exercice physique. Vous pouvez mettre les plots, vous pouvez faire des exercices de gainage, tout ça là, abdominaux. Maintenant, ceux qui font les abdominaux en fin de séance, c'est pas conseil, il faut le faire en début de séance. Donc, vous pouvez intégrer ça dans votre physique et résistance, parce que les abdominaux, c'est les résistances. Vous le faites après les techniques, vous travaillez les contrôles de balle. Même si vous n'avez personne à l'entraînement, vous pouvez travailler avec le mur, vous pouvez jouer au mur. Vous jouez au mur, vous contrôlez le ballon intérieur de pied, extérieur de pied, vous faites les jonglages, vous faites bien sûr les passements de jambes, vous travaillez un peu les gestes techniques. Voilà quelques gestes techniques que je vous ai listés là. Jonglage, passement de jambes, les passes courtes, passes, vous jouez avec le mur et tout et tout. Et vous travaillez tout ça là, les contrôles orientés aussi, contrôle orienté intérieur de pied, contrôle orienté extérieur de pied, les crochets. Vous voyez, c'est l'aspect technique ça. Maintenant, l'autre aspect, c'est l'aspect spécifique et tactique, ce qui vous manque. Si tu es attaquant, par exemple, tu dois travailler devant le but. Si tu es défenseur, tu dois travailler ton marquage. Tu vois, si tu es milieu de terrain, tu dois travailler ta qualité de dernière passe, bien sûr, par rapport au poste que tu joues. Si tu es gardien de but, je l'avais dit tantôt. Donc voilà les aspects qu'il faut travailler et comment concevoir aussi vos séances d'entraînement. Même pour les entraîneurs, il y a des entraîneurs, ils ne savent pas concevoir une séance d'entraînement. Quand ces trois aspects-là ne sont pas dans la séance, c'est-à-dire physique, technique et tactique, c'est comme s'il y a quelque chose qui manque dans la séance au fait. Alors que la séance, elle doit être complète. Une bonne séance doit être complète forcément. Maintenant, s'il y a des choses qui manquent, c'est pas du tout bien, c'est pas encourageant. Il ne faudrait pas qu'il y ait des choses qui manquent dans vos séances d'entraînement. Il faut qu'on puisse sentir que, ah, c'est le complet, ça, c'est le package. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Et bon, c'est vrai qu'on a un groupe WhatsApp dédié et bon, vous envoyez vos messages, je réponds à des moments donnés si j'ai le temps. Maintenant, vous pouvez m'écrire aussi en privé, on va discuter. Maintenant, si je vois que la question que vous avez posée est un peu complexe, je ne pourrai pas répondre comme ça sur les réseaux. Je pourrais vous envoyer un entretien. C'est j'ai envoyé un entretien à un jeune la fois passée. Bon, il n'a pas encore pris l'entretien.
Donc voilà, l'avantage c'est d'être dans le groupe WhatsApp. Le lien du groupe WhatsApp est en description. Allez en description, vous allez voir le lien du groupe WhatsApp et vous allez intégrer le groupe WhatsApp. Vous pouvez concevoir vous-même vos séances d'entraînement. Et avant de venir aux séances d'entraînement, ne mangez pas trop. Ne mangez pas trop. Vous mangez 2 heures ou bien 3 heures de temps avant la séance. Ça pourra bien sûr vous permettre de faire une très belle séance. Mais si vous mangez trop et vous avez déjà gonflé votre ventre et vous êtes venu aux séances d'entraînement, c'est pas du tout bien. Vous voyez, il faut boire beaucoup d'eau. Après chaque séance, il faut boire beaucoup d'eau pour remplacer bien sûr ce que vous avez perdu en matière euh, de dépenses d'énergie et tout et tout. Et beaucoup dormir aussi, beaucoup se reposer. Parce que quand vous allez travailler, vous n'allez pas vous reposer, ça ne va pas dormir. Donc voilà comment concevoir vos séances d'entraînement. Et ce qu'il faut faire, vous pouvez faire ce plan-là par rapport à vos séances en club. C'est-à-dire lundi, je suis en club le lundi matin, le soir on n'a pas de séance, je peux aller travailler individuellement par rapport au programme. C'est-à-dire vous variez un peu, mais jamais que deux séances soient proches. Vous voyez, tu ne peux pas avoir séance à 15 heures et à 10 heures, tu iras travailler individuellement par rapport à ton programme là. Vous voyez, sinon tu ne vas pas bien rendre du côté de ton club et l'entraîneur va commencer déjà par voir que tu n'es plus performant, que tu as euh, des défauts, tout ça là. Il ne faudrait pas que tu ailles en club diminuer, tu vois. C'est pourquoi tu dois avoir des cas entre tes séances. Séances individuelles, si tu le fais à 7 heures, il faut savoir que c'est à 17 heures que tu as séance d'entraînement, 10 heures d'écart, c'est ce qui est conseillé souvent. Vous voyez, maintenant, si tu n'as pas travaillé, si tu travailles en club à 7 heures, à 17 heures, tu viens travailler individuellement, tu essaies de varier, tu essaies de jongler et tu vas voir, ça va aller. Ici, on est en train de travailler pour que tout le monde puisse aller loin. Vous voyez, des vidéos de motivation, des vidéos de performance. Ça, c'est une vidéo de performance que je viens de faire. Ce qui est un peu différent des vidéos de motivation. Je vais varier entre les deux de temps en temps. Motivation, performance, motivation, performance. Ça voudra dire que la prochaine vidéo que je vais faire sera bien sûr une vidéo de motivation parce que je viens de faire une vidéo de performance. Vous voyez, donc il faut être prêt, il faut être prêt. Je ne vais pas trop prendre de temps parce que moi-même j'ai quelques chats à fouetter. Et on se dit, bon, à tout à l'heure pour d'autres informations, pour d'autres vidéos. Si vous avez des questions à poser, et n'oubliez pas d'intégrer le groupe WhatsApp.